Mon nom est évangéliste Rokar Kassongo. J'aimerais partager mon expérience personnelle sur ma vraie rencontre avec Dieu. Je suis né dans une famille chrétienne où mon père était même pasteur. À 16 ans, j'ai eu mon baptême. Et comme après toute consécration, il y a la tentation. Malheureusement pour moi, j'ai succombé et surtout que j'étais entouré avec des amis qui ne marchaient pas selon le Seigneur. Et comme la Bible dit, de mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Et c'est alors que je rétrogradais et je commençais à vivre de vie charnelle. Je commençais à marcher non selon le Seigneur. Parce que dans ce temps-là, j'ai abandonné tout. Je ne partais plus à l'église, je ne fréquentais plus le chrétien et ma vie était tombée. Et je suis rentré dans les ambiances avec des amis. Je buvais des alcools, j'étais dans le débauche, je fumais de la cigarette et je commençais à faire des choses qui ne donnaient pas gloire à notre Seigneur. Et alors, la mort a frappé dans ma famille et mon frère est mort subitement. C'est alors que le jour que je le lavais, parce que dans ce temps-là, je ne peux pas aller dans la morgue, mais vous pouvez laver votre cadavre à la maison. Et ce jour-là, je le lavais avec mon petit frère. Et c'est là que j'ai entendu une voix qui me parlait, que si c'était toi, où irais-tu? Et j'étais émotionné et j'avais des larmes et je pleurais. J'avais des émotions. Pourquoi? Parce que je voyais comment le Seigneur m'a rappelé encore. Et je commençais à regarder encore quand je partais à l'église et comment je négligeais cela. Mais ce n'était pas le même jour que je me suis retourné en Christ. Mais je passais presque 8 ans dans la vie du péché. Un jour, j'ai rencontré la femme d'un ami et j'étais avec ma petite amie. Et c'est cette femme-là me dit que Rokar, j'ai besoin de te parler. Et c'est là, quand je suis retourné, elle me dit que Dieu l'a révélé des choses par rapport à ma vie, qu'il y avait de réclamations, il y avait un esprit de mort, mais cet esprit de mort venait de la part de la famille de ma petite amie. Et c'est là où je me suis réfléchi par rapport à la révélation que le Seigneur m'avait parlé le jour que mon grand frère était mort. Et j'ai compris que non, il faut que je cherche l'Éternel. C'est là où je suis parti dans l'église de la femme de mon ami, ce Méjek. C'est là où j'ai commencé à chercher l'Éternel. Et le premier jour que je suis rentré à l'église, il y avait un modérateur. Et ce modérateur m'a vu automatiquement. Il a commencé à prophétiser aussi sur moi. Et il m'a parlé toujours que ce Dieu, même Dieu veut que je puisse le servir. Et dès ce jour-là, je me suis dit en moi-même que non, je dois chercher l'Éternel. Et je suis resté à l'église comme permanent. Vous savez, dans ce temps-là, il y a des gens qui restaient à l'église comme de permanents. J'étais à l'église, je cherchais l'Éternel, j'étais dans des vies de prière, dans des vies de jeûne. Alors, la vraie conversion, c'est le fait de se détourner de la voie du diable et de s'attacher à la voie de Dieu. Comme 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9 nous dit, c'est-à-dire tu abandonnes la vie du péché, tu abandonnes la vie du mensonge et tu cherches la vie du Seigneur. Et quand quelqu'un s'est converti, il n'a pas besoin qu'on le prêche encore sur le péché, mais c'est le Saint-Esprit qui les convainc. C'est le Saint-Esprit qui commence à lui parler. Comme nous disons souvent sur la loi morale, c'est-à-dire notre loi morale est active.
tu vas commencer à comprendre que cette vie que je faisais autrefois, c'est pas bon. Personne ne va te dire que la boisson est mauvaise, personne ne va te dire que la vie de débauche est mauvaise, mais c'est le Saint-Esprit qui va commencer à t'orienter, le Saint-Esprit qui va commencer à te diriger. Et c'est ça l'expérience que moi j'ai vécue. Et je suis l'enfant d'un pasteur, mais dès ce jour-là, personne ne me parlait, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans le Seigneur.